sommes en pleine campagne humide et évidemment c'était un devoir pour nous de nous déplacer sur le terrain pour constater l'évolution, la physionomie des champs. Et ici particulièrement sur la plaine risicole de Karfigila, comme vous le voyez, c'est une plaine risicole de près de 350 hectares qui a bénéficié d'un certain nombre d'actions inédites, que ce soit en termes de fourniture d'intrants, que ce soit également en termes d'investissement pour réaménager l'ensemble du site pour qu'il puisse exprimer son plein potentiel. Ce que nous avons constaté ici ce matin nous réjouit et surtout autorise l'optimisme quant à de bonnes moissons au terme donc de cette campagne humide ici, mais également de façon plus générale sur la plupart donc, des périmètres. Donc c'est une grande satisfaction de constater que les investissements qui ont été donc opérés et qui sont des investissements inédits, parce que le DR vous l'a indiqué, sur la plupart des points, ce sont des augmentations de minimum 100% ou 300% en termes donc d'apport du ministère de l'Agriculture pour accompagner cette offensive agro-pastorale et halieutique. Et ici, on en voit les résultats. Et ce n'est que le début, parce que les travaux d'aménagement qui sont en cours devraient permettre très bientôt de faire en sorte donc que nous puissions produire toute l'année sur ce site de 350 hectares avec plus de 900 producteurs dont 151 femmes qui mettent du cœur à l'ouvrage ici pour nous permettre le plus rapidement possible de réduire notre dépendance en termes d'importation de riz au Burkina Faso. Et nous sommes convaincus que nous allons y arriver et le plus vite possible conformément aux orientations et aux instructions du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a fait donc de ce combat-là un combat prioritaire. Donc aujourd'hui, nous repartons pleinement satisfaits parce que le périmètre ici, la plaine, présente une très bonne physionomie. Et évidemment, c'est encourager tous les acteurs, encourager les producteurs, mais aussi évidemment engager le ministère de l'Agriculture à rester donc dans cette dynamique-là et surtout faire en sorte que le plus rapidement possible, les périmètres irrigués que nous avons, dont la plupart malheureusement sont en état aussi de dégradation, puissent donc être réhabilités pour donner leur plein potentiel afin que nous puissions produire rapidement donc, les quantités suffisantes pour ne plus être dépendants des importations. Je pense que le message que nous avons aujourd'hui par rapport à l'ensemble donc, des producteurs, ce sont des mots d'encouragement. Parce que le combat pour la souveraineté se mène également dans les champs. Et les combattants pour cette souveraineté-là, ce sont les producteurs. Et tout le monde le sait, le Burkina Faso est un pays de travailleurs. Vous savez, beaucoup de pays qui nous environnent aujourd'hui se vantent aujourd'hui d'être grands producteurs de ceci ou de cela. Mais l'histoire est là pour témoigner. Ce sont les Burkinabés qui ont valorisé toutes les productions dans ces pays-là. Donc ce sont des grands travailleurs. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'avec le leadership, avec la politique qui est enclenchée, avec l'adhésion des producteurs, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas le plus rapidement possible régler le problème de la faim au Burkina Faso. Donc c'est encourager tous les producteurs qui sont actuellement donc, à l'ouvrage dans les champs pendant cette campagne humide. Mais évidemment, toutes les conditions sont en train d'être réunies également avec l'ONBA pour faire en sorte que nous ne soyons plus uniquement dépendants du ciel, si je peux le dire ainsi, mais qu'au-delà donc de la campagne humide, nous ayons une maîtrise d'eau qui nous permette également de continuer donc la production. Évidemment, comme vous le voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'investissements qui sont consentis partout. Donc la SONAGES aujourd'hui a été transformée totalement pour faire donc de cette SONAGES-là une vraie centrale d'achat qui permette d'avoir de très grandes réserves, mais qui ait la capacité de réguler également les prix des céréales sur le marché. Donc c'est un message également aux producteurs pour dire aujourd'hui que l'État concentre d'énormes efforts, d'énormes investissements. Donc il faut que les producteurs comprennent également la dynamique et surtout qu'après les récoltes, ils ne soient pas tentés d'exporter le céréal ailleurs parce que tout simplement il y a des sirènes que les y appellent, mais il faut qu'il y ait du patriotisme à ce niveau également pour que les investissements consentis par l'État en retour, les producteurs puissent permettre à la SONAGES d'acquérir suffisamment donc de céréales, de grandes quantités de la production. Ça permet donc non seulement de renflouer les réserves nécessaires pour faire face à toutes les éventualités, mais également la SONAGES a désormais vocation à réguler le prix des céréales et des aliments
sur le marché. Donc quand bien sûr les magasins de la SONAGES sont pleins, quand on constate que les prix sont en train d'aller donc à la hausse, la SONAGES a la capacité de mettre suffisamment de quantité sur le marché pour rééquilibrer l'offre par rapport à la demande afin de maintenir les prix à un niveau raisonnable. Donc c'est inviter tous les producteurs, pas seulement ici au niveau de la plaine risicole de Karfiguela, mais les producteurs sur l'ensemble du territoire à rentrer dans cette dynamique-là. L'État consent d'énormes efforts. Il faut que la production qui va sortir contribue à nourrir les Burkinabés. Donc il ne faut pas qu'à la fin, les uns et les autres soient tentés, comme on le voit malheureusement, de prendre des voies détournées pour aller vendre ailleurs. Alors que la production, c'est le résultat aussi de l'investissement de l'État. Donc c'est ce message que nous avons. Évidemment, la SONAGES a déjà commencé. Vous avez vu déjà quelques opérations sur certains sites de production où la SONAGES est allée acheter de la production, acheter donc des céréales. Donc ça va se poursuivre, ça va s'intensifier et c'est ce à quoi nous invitons. Donc c'est cette discipline également à laquelle nous invitons tous les producteurs.